Soyez malheureux lorsqu'on vous prive de votre connaissance et soyez heureux lorsqu'on vous prive de la liberté. Nelson Mandela. Cette citation est le préambule de ma vidéo qui tourne autour de la connaissance. En quelque sorte, la sobriété de la connaissance. Nous savons toutes et tous que nous sommes dans une civilisation, en l'occurrence, un 21e siècle qui est gangréné par les informations que nous recevons. Nous nous informons un peu partout sur les médias, sur les réseaux sociaux, en l'occurrence dans les journaux, à la télévision, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Et nous avons des informations de masse qui ne nous servent à rien. Je prends l'exemple de nouveaux convertis au christianisme et cette personne a envie de mieux savoir sur cette religion. L'individu ira sur Google ou bien sur un réseau social pour s'informer, mais n'aura pas l'information qui lui sera nécessaire par rapport à son cheminement spirituel. Alors, il est donc primordial d'avoir une quête de la connaissance en s'informant de manière incongrue. Il serait préférable, de s'informer de manière sobre. En quelques mots, je définis la sobriété de la connaissance par les moyens qu'on aura qui nous permettront d'acquérir la connaissance de manière claire et concise et qui nous permettront de mieux appréhender ce qu'on apprend. Alors, j'ai bien envie qu'on fasse l'historicité de la connaissance. Parlons de la connaissance sur le plan philosophique. J'ai bien envie de vous rappeler une définition de Socrate. Socrate mort en 399 avant Jésus-Christ et disait à propos de la connaissance, je cite, la connaissance, c'est la compréhension de soi pour mieux appréhender la nature. En quelque sorte, si vous trouvez cette définition complexifiée, on dira tout simplement que la connaissance, c'est de mieux se connaître et après connaître la nature. C'est d'être en harmonie avec soi et à force d'être en harmonie avec sa personne, on finit par être en harmonie avec la nature. Alors, cette définition nous amène à dire que la connaissance, ce n'est pas le fait d'acquérir uniquement le savoir, mais c'est le fait de mieux se connaître. C'est pour ce fait que Isaac Asimov, qui a écrit un joli bouquin sur le cycle des robots, disait ceci: une civilisation qui produit plus de connaissances et moins de sagesse est vouée à la perdition. Les philosophes de la lumière, en quelque sorte, Aristote, Platon, Socrate, même Nietzsche, ont été unanimes en ce sens que la connaissance, c'est mieux se connaître et après mieux connaître la nature. Lorsque vous atteignez une connaissance plus approfondie de votre personnalité, là, vous pouvez vous dire, là, je suis prêt ou prête à mieux appréhender le monde qui m'entoure, la nature qui m'entoure. Voilà. Alors, sur le plan religieux, les trois religions monothéistes sont unanimes par rapport au fait que la connaissance est liée à la vertu, à la sagesse. L'apôtre Paul disait ceci: la connaissance, c'est la vertu de ma personne et la vertu de mon entourage. Dans le christianisme, la connaissance est liée à la sagesse et la sagesse vous permettra d'être en harmonie avec l'assemblée, les personnes qui vous entourent, le voisinage, vos familles, la parenté. Dans la religion musulmane, l'islam, la connaissance est décrite par la sagesse
et la vertu. Alors, pour finir, j'ai 3 anecdotes pour vous. Une anecdote liée à la connaissance de soi, une deuxième anecdote liée à la connaissance en général, de ce qu'on peut apprendre, et une troisième anecdote qui est liée à l'anecdote de la connaissance liée à la nature. Première anecdote. Un jour, Socrate marchait et Socrate a vu un individu qui a une grande réputation due à sa connaissance des choses, à sa vertu. Et Socrate a dit, mais tiens, j'ai bien envie de lui poser une question. Et Socrate est allé vers lui en souriant. Et Socrate lui a dit, est-ce que tu me connais? Et le gars lui a dit, mais si, mais tu es Socrate, le grand philosophe. Et Socrate lui a dit, mais toi aussi, je te connais parce que tu as une vraie réputation à Athènes, mais j'aimerais te poser une question. Les gens disent de toi que tu es vertueux, pardon. Mais c'est quoi la vertu selon toi? À Socrate, l'individu était incapable de donner à Socrate la définition de vertu. Et Socrate lui a dit, la vraie vertu, c'est la connaissance de son ignorance. Cette anecdote m'amène à vous dire, avant d'élargir votre connaissance sur le monde, avant d'élargir votre connaissance sur les personnes qui vous entourent, avant d'élargir votre connaissance sur la nature, élargissez votre connaissance sur votre personnalité, sur ce qui vous anime d'abord. Il est préférable de mieux se connaître avant de connaître autrui. Voilà, le premier anecdote. Deuxième anecdote, c'est au temps du prophète Mahomet, mort en 632. Il avait un compagnon que j'ai déjà fait mention dans ma première vidéo, qui n'est rien d'autre que Abu Huraira. En français, ça signifie le père des chatons. Et Abu Huraira était le compagnon le plus âgé parmi tous les compagnons du prophète. Les philologues de la vie du prophète et de la langue arabe disent que Abu Huraira, c'est le compagnon le plus âgé. Alors, le prophète lui a dit, comme les gens sont venus se plaindre par rapport à ton cas, et comme moi, prophète, je constate que tu es âgé, que tu n'auras pas la force qu'il faut pour aller travailler, essaye de les étonner. Je préfère que tu me suives où j'irai tous les jours et je veux que tu fasses un effort, un minimum d'effort pour acquérir la connaissance. Et ces mots ont changé, ont bouleversé la vie d'Abu Huraira et la vie des autres compagnons qui se sont venus se plaindre au prophète parce que quelques jours après, ses compagnons étaient ébahis de constater que Abu Huraira avait une connaissance prodigieuse de la vie du prophète, des hadiths du prophète. C'est le seul compagnon par la connaissance qui a mémorisé beaucoup de hadiths, beaucoup de propos verbaux du prophète quand il était en vie. Et l'anecdote, pour résumer l'anecdote, lorsque vous êtes pauvre, lorsqu'on ne vous considère pas dans une société, vous pouvez être sûr à 1000% que à travers votre connaissance, vous allez changer la donne. Donc, l'exemple est poignant et je vous invite à courir à la connaissance de soi, de votre personnalité et la connaissance du monde. Et troisième anecdote, pour finir, lorsqu'on a libéré Nelson Mandela de la prison et on lui a dit maintenant, ses soutiens phares sont venus lui dire, maintenant tu es libéré, maintenant il est temps de te venger.
Et Nelson Mandela leur dit, niet, non, non à la vengeance, parce que j'ai promis à Dieu, lorsque j'étais emprisonné, que Dieu m'aide à acquérir une connaissance. Et Dieu m'a aidé à acquérir quelques connaissances, et je lui ai promis que lorsque je sortirai de la prison, je ne vais pas me venger contre mes oppresseurs. Alors, la connaissance, ce qu'on peut garder de cette troisième anecdote est que la connaissance fera de vous un être pacifique. La connaissance fera de vous un être singulier. Et la connaissance fera de vous un être atypique. N'oubliez pas de vous enrichir intellectuellement, car la beauté intellectuelle est impérissable et la beauté physique est périssable. Je vous donne rendez-vous pour très bientôt. C'est votre cher et humble serviteur, Souleymane.